Alors le club a été créé en janvier 2003, donc on a justement fêté les 10 ans du club cette année avec une grande manifestation qui a eu lieu en janvier 2013. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a fini quand même la saison sportive 2012-2013 avec 86 licenciés. Bon, c'est peu compte tenu qu'au niveau national, on a entre 45 et 50 000 licenciés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même pourcentage de féminines. On est à 30% de féminines comme au niveau national. Vous avez commencé de façon très rapide cette pratique sportive. Comment ça vous est venu? C'est quelqu'un de ma famille qui m'en a parlé. Donc je suis allée au Forum des sports pour me renseigner si je pouvais essayer. Et ça m'a plu tout de suite. Donc il y a des bons profs alors à Rambouillet. Quand j'ai commencé, c'était à Jean-Jacques Lenotte, donc, qui m'a entraîné durant mes 4 ans de boxe. Un très bon entraîneur. Donc vous avez commencé il y a 4 ans, c'est ça? Oui, j'avais 11 ans. Comment on arrive à mener de front une carrière de haut niveau et des études? C'est assez compliqué, il faut vraiment avoir une bonne organisation. Moi-même, j'ai eu des difficultés l'année dernière durant toutes mes compétitions. Mais avec de la motivation, si on aime vraiment notre sport et qu'on a vraiment envie de réussir ses études, ça avance bien. Quelle est la fréquence d'entraînement? En période de compétition, c'est minimum 6 heures d'entraînement par semaine. Comme dans tout sport, il y a l'échauffement et après c'est très technique. Ça dépend des jours de la semaine, soit une journée technique, une autre journée ça va être très physique pour le cardio. Et à chaque fin d'entraînement, on travaille la souplesse. À l'heure d'aujourd'hui, je suis championne du monde. J'ai disputé les championnats du monde en Serbie le 10 juillet. Alors là, ça a été quand même quelque chose d'assez long parce qu'il faut avouer qu'avant, elle a eu les qualifications pour le championnat de France cadette. Donc on avait déjà beaucoup travaillé pour le championnat de France cadette qui avait eu lieu fin mai. Et donc après, en fait, on a eu juste un simple affûtage, on va dire, à faire. Comment ça se passe un championnat du monde? Combien d'adversaires on rencontre? Combien de journées ça dure? Combien de temps dure un assaut? Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Donc, alors, le championnat du monde s'est fait sur 3 jours en Serbie, dans la ville de Kladovo. Donc les éliminatoires qui sont faits sur 2 jours. Donc c'était 3 assauts, ce qu'on appelle les assauts, contre une de Croatie, une finlandaise et une serbe. En finale, j'étais contre une serbe. Les assauts étaient de 3 fois 1 minute 30. Je dirais d'abord que ce championnat du monde, cette victoire, elle est quand même méritée parce qu'elle représente quand même la consécration de 4 années. De travail sérieux. Elle a toujours été régulière à l'entraînement, très sérieuse, elle écoutait toujours les consignes, elle a fait tous les stages féminins. On était tous, toute l'équipe de France d'ailleurs, on était tous très motivés, on s'est donné à fond et on a vraiment profité. Je dirais déjà, il faut savoir respecter les règles. Parce qu'il y a des règles bien définies qui permettent de cadrer la boxe française. Ensuite, il faut être rigoureux au niveau des entraînements, suivre les consignes. Il faut toujours vraiment prendre du plaisir en boxant, puisque même en compétition, en étant sur le ring, on est toujours là pour se faire plaisir. Alors il faut rester calme, prendre du plaisir et profiter du moment. Il faut savoir aussi, effectivement, se faire plaisir en pratiquant la boxe française. Et la récompense pour l'entraîneur, c'est de les voir sortir de l'entraînement avec le sourire. Et ça, c'est agréable.